Partie 3, les vidéos ne chargent pas, mais elles finiront bien par charger. Je sens une énergie lourde. Oh là là. Et ça, c'est parce qu'il y a des couches de nous-mêmes qu'on est en train de ramener à la surface, des espaces de toi, de moi, qui ont été mis en veilleuse, qui ont été atrophiés, qui n'ont pas pu s'exprimer pendant longtemps, parce que peut-être, voilà, on a eu moins de relations, moins de travail, il y a eu plein de choses ces dernières années. Et du coup, on a une part de nous là qui est. Allez, là, non, j'en peux plus là. Laissez-moi respirer. Laissez-moi sortir. Tu vois, c'est rien ça. C'est comme ça que je ressens cette énergie. Donc ça te parlera peut-être, mais du coup, ça te provoque une sorte de fatigue. Ouais, parce que il y a aussi une espèce d'énergie, de lourdeur, d'endormissement général dans lequel on a tendance à se recabler, tu vois, parce on est comme des notes de musique qui cherchent tout le temps où aller jouer notre petite musique personnelle et que parfois, oui, on a tendance à retourner sur des portées un peu basses ou un peu dissonantes pour nous. Donc j'ai envie de prendre quelques cartes pour qu'on puisse avoir des petites infos. C'est exactement les mêmes cartes que j'ai tirées hier, donc c'est assez amusant. Accepter d'être honoré par la vie, il y a une forme de consécration qui arrive. Parce que pour honorer toute la vie à travers nous, tout notre potentiel, faut déjà accepter qu'on nous reconnaisse, qu'on mette la lumière sur nous, qu'on soit visible, qu'on s'exprime, que la vie passe à travers nous finalement, de façon libre, à chacun, chacune à sa manière, dans n'importe quel métier, n'importe quelle activité. Évolution et révolution multiples, je l'ai dit, c'est sans doute la marque de fabrique des personnes qui vont résonner avec moi. On est passé par plein de choses, on s'est trompé, on a refait, on est un peu des artisans. Voilà, on est des artisans de la lumière et de la matière sur cette chaîne. On a tenté des choses, voire on a tenté l'impossible, on a joué, enfin voilà. Et cependant, on est bien conscient que c'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît et que justement, la chose la plus importante à développer est sans doute beaucoup d'accueil et d'écoute de soi. Dans tous ces moments où sincèrement on est complètement dépassé par la vie, les circonstances, les autres, tout en même temps. Et quand on sait plus où donner de la tête. L'espace de créativité vraiment comme source de joie, moi c'est évident que sans la danse, sans la peinture, tu vois ici il y a justesse et intégrité, j'aurais jamais transité ma vie de cette manière. C'est des espaces vraiment que je me suis offert où j'ai laissé s'écouler librement des mouvements, des ressentis, des émotions. J'ai accueilli des choses aussi. J'ai été soignée vraiment par une part de moi-même dans ces espaces-là de création. C'est pour ça que c'est un de mes métiers et c'est une des choses que j'offre dans mes accompagnements, c'est développer cet espace créatif à l'intérieur de soi, développer ce langage en fait artistique à tous les niveaux possibles, dans n'importe quel métier, quel que soit ce qu'on fait, et même si ce n'est pas une activité principale, parce qu'en fait, c'est hyper puissant, c'est hyper important, et ça ramène à soi, ça apprend à mieux se connaître, à se poser. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut expérimenter à travers ces pratiques-là. Il y a une récolte qui est douce, je l'ai signalé, donc c'est en chakra racine. Il y a quelque chose là qui revient vers soi. C'est un peu comme si, du fait de revenir vers toi, le monde te revient. Enfin, tu vois, je l'explique comme ça simplement. C'est pas aussi bateau que ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça. Donc cette reprise de contact progressive avec qui on est à chaque fois, parce que c'est par couche. Sa vérité, on la découvre au fur et à mesure qu'on vit sa vie, il faut être honnête. Il n'y a pas une réponse ultime arrêtée, définie une fois pour tous. On est sans cesse en train de, voilà, dans ce mouvement infini, en train d'épurer son cœur, ses idées, ses émotions. C'est normal. Il n'y a pas un haut but, tu vois, idéalisé. Pour moi, il y a vivre sa vie du mieux qu'on peut.
C'est déjà un but qui est noble en soi. Et c'est cool d'avoir des objectifs. Et les objectifs, ils ne doivent pas prendre le pas aussi sur le bien-être personnel. Une énergie maternante, de mère, énergie protectrice. Tout à l'heure, j'ai tiré la louve. Pour moi, c'est un peu dans le même... c'est un peu dans les mêmes tonalités. L'audace d'être soi, c'est vraiment l'idée centrale qu'il y a ici et que je partage. C'est en fait le respect de soi, le respect de l'autre et avoir l'audace, le courage, la bravoure d'être soi. Vraiment, vraiment comme on est. D'aller explorer ça, exprimer ça, peut-être maladroitement des fois, par l'art, par la parole, par la relation, par ce qu'on fait, de se trouver, voilà, de se laisser aussi découvrir par d'autres, de se révéler. Pour moi, c'est très important. Ce sont des grands thèmes de ma vie. D'oser se mettre à l'avant-plan aussi, puisque je rappelle, pour ceux qui ne suivent pas depuis longtemps, que moi, j'étais une enfant très timide et plutôt en train de parler aux arbres qu'aux êtres humains. Même si j'avais des amis dans mon enfance, mais quand même, j'étais plutôt solitaire et il y a cette couronne de roi. Donc on a mis du temps à se remettre parce qu'on arrive dans une phase de maturité là, pour tout un tas de personnes. Et si peut-être la figure, je sais que ça va être un peu bizarre parce que, attention, ça va trigger certaines personnes. Mais si la figure de mère est quelque chose avec lequel tu as de la difficulté et qui t'a manqué, je peux être une bonne personne pour t'accompagner puisque cette énergie-là, elle fait partie de mon essence. Toute proportion gardée. Et bien sûr, pas dans une transaction cachée de je remplace ta maman, tu vois ce que je veux dire. Mais on est adulte, on se dit les choses ici. On se dit les choses sur cette chaîne et moi je dis les choses ouvertement. Je pense qu'il faut savoir reconnaître ses compétences et plutôt que d'avoir des gens qui viennent inconsciemment parce qu'ils sentent cette énergie rassurante, parce que je vois plein de femmes qui vont vers des coachs hommes, moi je vois très bien ce qui les attire. En arrière-plan, c'est pas la compétence première et affichée. C'est un personnage masculin rassurant vers lequel elles vont, peut-être consciemment ou pas, pour recoder une certaine part de leur féminin. Et c'est ok. Mais donc voilà, moi je l'affiche ouvertement, ça fait partie de mes énergies. J'ai ce côté structurant, maternant, encadrant, et à la fois aussi qui sait donner une direction, qui sait écouter, qui sait... enfin voilà, des qualités qu'on pourrait associer typiquement, et aussi les qualités de mère dans la fertilité, être une bonne mère pour soi, tu vois, avant toute chose, savoir faire émerger des projets, savoir vraiment accoucher de soi. Donc toutes ces énergies-là font vraiment partie de l'accompagnement que je vais pouvoir te faire sur mesure, évidemment. Mais voilà, ici on a l'unification des corps de lumière, donc je pense que c'est peut-être un petit peu aussi ce qu'on ressent en ce moment, c'est que comme s'il y avait une jonction entre plein de niveaux de soi et une meilleure authentification, identification aussi au dehors, parce qu'on a besoin d'être, comme j'ai dit, on a besoin d'être reconnu et vu par d'autres et perçu, c'est logique, pour pouvoir entrer en relation. Et on est sur cette nouvelle ère de relation d'un autre type, Condor Décime, avec une vision comme ça plus consciente en fait de ce qui se passe dans chaque interaction et que même peut-être en choisissant une personne pour t'accompagner dans la vie, que ce soit en tant que compagnon, compagne, ami, partenaire de business ou coach, d'être conscient en fait de quel est ton besoin réel et d'y aller, j'ai envie de dire, en ouverture de conscience, en sachant que c'est ça que tu cherches finalement. L'arbre lune, c'est un petit peu les rêves, l'espace sensible, l'espace de la nuit, des choses qui n'ont pas pu être bercées en toi, tu vois. Voilà. Donc il y a tout ça qui se joue. Je suis ton ciel, terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. C'est cette jonction vraiment féminin-masculin. Laissez la vie agir à travers nous, porte de la vie. J'œuvre, je sers, je donne ma place. Voilà. On n'essaie plus d'être quelqu'un d'autre, on n'essaie plus de démontrer quoi que ce soit, juste on est qui on est. Et ça suffit largement. Et ce faisant, en général, tu rencontres aussi la communauté avec laquelle vous êtes naturellement en lien. Si ça t'a parlé, abonne-toi, partage, etc., etc. Ciao.